Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis béliers, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et merci de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot, on va aller voir l'énergie principale pour votre semaine. Et nous avons ici la reine de Pentacle. Quel est le côté positif pour vous cette semaine? Ce qui va vous pousser le 10 de bâton. Quel est le côté négatif, votre défi, votre challenge cette semaine? Quels sont les obstacles éventuels que vous allez devoir surmonter? Nous avons le 6 de coupe. Et enfin, quelle est l'issue? Nous avons le roi de bâton. Et ici, au dos, nous avons l'as d'épée. Bon, ici, il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup de... Alors, la reine de Pentacle, c'est une personne indépendante qui n'a besoin de personne pour gérer ses affaires ni ses finances. Ça, c'est clair, ça peut être une patronne, une chef d'entreprise, ça peut être aussi l'idée de vouloir créer son entreprise, c'est d'être aussi d'avoir une certaine aisance financière ou matérielle, ou peut-être même d'être bien chez soi, bien installé, et de vivre paisiblement. On peut parler éventuellement ici d'une personne très généreuse, très empathique. C'est une personne aussi qui peut être de très bons conseils, qui a l'expérience, qui a les connaissances pour vous apporter son soutien. Ça peut représenter aussi une mère, ça peut également représenter une formatrice, en tout cas, voilà, c'est dans le domaine professionnel et financier. Ici, cette personne, ça peut être une conseillère financière, ça peut être aussi être une personne qui, voilà, digne de confiance. C'est une personne digne de confiance et une personne aussi pragmatique. Ici, le 10 de bâton qui nous parle de fin des difficultés. Voilà, vous êtes arrivé au bout. Ça, c'est le côté positif, hein, c'est ce qui va vous pousser. C'est d'aller jusqu'au bout des choses, d'être déterminé. Vous êtes tellement déterminé que ben, les difficultés sont derrière vous. Ça y est, c'est la fin, c'est l'achèvement. Vous avez quelque chose à terminer, à clôturer cette semaine. Et les difficultés seront derrière vous. Sur ce 6, pardon, sur ce 6 de coupe, dans le côté, négatif ou alors sur votre défi, votre challenge, c'est l'idée de ne pas, savoir faire le bon choix. Donc peut-être que attention aux choix que vous devez prendre affectivement, hein, c'est les coupes, donc c'est, tout ce que vous avez sur vos émotions, sur vos désirs. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation par rapport aux possibilités qui s'offrent à vous et vous n'arrivez pas à vous décider. Vous êtes dans l'incertitude. Ici, l'issue ou alors le conseil, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, et ben là encore une fois, on parle de pouvoir, de structurer, de stabilité. Là ici, ça peut être une personne de bons conseils. C'est une personne qui a l'expérience. Encore une fois, c'est une personne plus mature, peut-être plus âgée que vous et qui peut vous aider et vous soutenir à, sur votre détermination. Voilà. Vous voyez, donc ici, c'est une personne âgée avec la canne, donc sur laquelle il s'appuie, sur laquelle il se soutient et on a l'ami fidèle. Vous voyez, donc ici, c'est une personne aussi de confiance qui peut vous aider, vous soutenir dans votre projet. Ici, nous avons l'as d'épée qui nous parle d'une opportunité, d'une nouvelle idée à saisir, de nouvelles façons de communiquer. Vous allez avoir une opportunité de vous exprimer, de prendre des décisions, peut-être aussi d'être à la croisée des chemins et de changer de voie, de prendre une décision, de prendre un choix. Derrière, nous avons l'étoile qui nous parle de vœux, de souhaits, de suivre sa destinée. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité donc d'échanger, de communiquer, mais aussi de prendre des décisions importantes sur la direction que vous voulez prendre. On va aller voir le domaine professionnel, le domaine de votre travail.
le travail au quotidien, ça peut être si vous êtes retraité, si vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison. Le domaine professionnel, c'est comme on l'entend, mais ici on parle tout simplement de vos actions, tout ce que vous entreprenez. Et nous commençons avec ce roi de coupe qui nous parle d'émotion, hein, donc de stabilité émotionnelle. Nous avons le 9 de Pentacle qui nous parle de richesse, d'être bien installé financièrement. Et le côté négatif, c'est de se protéger, de protéger ses acquis, de protéger son projet. Et l'issue, on a le fou qui vient de sauter, donc un nouveau départ. Et le 2 de coupe qui nous parle de partenariat, d'association, de collaboration, d'union. En tout cas, c'est une entente parfaite avec une autre personne. Ici, nous commençons avec le roi de coupe qui nous parle de pouvoir et d'écouter ses émotions. Vous voyez, il est en méditation, il est en connexion avec ses émotions, en connexion avec lui-même, en connexion avec ses désirs. Ici, dans le côté positif, ce qui vous pousse, eh ben, c'est le luxe, le beau, hein, c'est vraiment c'est de pouvoir se faire plaisir. Donc là, vous êtes poussé par une certaine richesse, une certaine abondance dans le domaine professionnel ou alors par rapport à une concrétisation. En tout cas, c'est ce que vous visez. Ici, votre défi, votre challenge, c'est d'être sur la défensive pour protéger vos acquis, protéger vos actions, votre projet. Vous vous méfiez peut-être un peu trop des gens qui vous entourent parce que ici, voilà, vous avez peur qu'on vienne profiter de vous. Donc, peut-être par rapport à cette abondance, vous avez peut-être aussi une surcharge professionnelle, une surcharge de travail. Et ici, le côté, votre défi, votre challenge, c'est que pourquoi vous avez une surcharge? Parce que vous voulez tout gérer tout seul. Et il se peut que ici, le conseil dans le côté négatif, ça serait peut-être de délester un petit peu de charge, hein, parce qu'ici, regardez-moi ça, nous avons le 10 de bâton. Donc, on parle bien d'une charge, d'un poids lourd sur vos épaules, de responsabilité. Donc, on parle de responsabilité également en étant reine. Donc, il se peut qu'ici, vous avez beaucoup de responsabilités, mais et c'est le côté négatif, c'est que vous ne laissez pas les autres interférer dans votre projet. Ça, c'est un petit peu, l'idée combative du bélier, hein, c'est voilà, donc là, ici et c'est pour ça que l'issue ou le conseil, c'est eh ben, on vous dit clairement de vous délester d'une surcharge professionnelle, d'une surcharge de travail et de vous faire aider. Ça, je pense que ça va être important, c'est que vous allez être dépassé par la situation si vous ne vous faites pas aider. N'hésitez pas à demander de l'aide dans l ce que vous entreprenez, dans le travail au quotidien à la maison ou dans le domaine professionnel parce que vous allez être débordé. On voit que vous avez hâte de terminer une tâche en particulier, vous êtes déterminé, mais voilà, du coup, ça va créer une instabilité parce que vous gérez tout seul. Donc attention, prenez le recul, c'est ça avec le roi de coupe, hein, d'être en connexion avec ses émotions. Prenez du recul pour souffler un peu, quoi. Parce que là, on voit que vous allez être débordé de travail, hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? Eh ben oui, la carte du jugement, vous êtes appelé à vous révéler. Peut-être vous êtes appelé sur peut-être être soutenu, vos guides vous conseillent, vous voyez? Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous êtes arrivé à la fin, vous voyez? Donc vous êtes arrivé à la fin, vous êtes arrivé à la fin du domaine professionnel,
Vous avez peut-être peur du critique ou du travail mal fait. Vous voyez, peut-être que c'est de l'autosabotage. C'est peut-être vous qui vous jugez vous-même sur votre capacité dans ce que vous entreprenez. Donc, vous faites les choses seul pour que ce soit fait à la perfection. Eh ben non, là, on vous dit de délaisser un peu. Il faut trouver le partenaire idéal qui peut vous aider, vous soutenir. Et ça, on l'a ici avec le roi de bâton aussi. Vous devez trouver la personne qui peut vous aider, vous appuyer sur une situation en particulier. Vous allez vous épuiser sinon. On va aller voir le domaine non pas professionnel, matériel et financier. Regardez, ici nous avons encore le roi de Pentacle. Donc non, c'est pas, je dis encore parce qu'il est souvent revenu, mais il y a beaucoup de rois. On a le roi de coupe, le roi de bâton, et ici le roi de pentacle. Et ici, vous voyez le 9 d'épée, donc c'est la carte de l'achèvement, de l'épuisement total, l'épuisement émotionnel, enfin pas émotionnel, mais mental. Voilà, c'est ça, c'est l'épuisement, c'est l'achèvement, c'est les difficultés, la fin des difficultés. Pourquoi? Parce que vous pouvez être soutenu, ou alors votre directive, c'est d'avoir une stabilité financière, et puis vous débordez l'esprit sur cet objectif. On va aller voir justement le domaine matériel et financier. Alors, valet de pentacle, deux de coupe, deux d'épée, pardon. Ah oui, il y a une dualité. Hein. Cavalier de pentacle et la tour. Et au dos, la reine de bâton. Le roi de bâton, la reine de bâton. La reine de pentacle. Le cavalier, alors maintenant. Dans le domaine matériel et financier ici, eh ben, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une nouveauté par rapport à un nouvel emploi, un nouvel apprentissage qui commence à porter ses fruits, mais c'est vraiment le côté immature. Donc peut-être attention à votre façon de gérer vos finances. Peut-être que vous prenez des risques irréfléchis comme une jeune personne, par exemple, qui commence dans la vie, qui débute dans le domaine professionnel, comme un apprenti. Donc on voit que ça rapporte, mais pas assez. Ou alors il y a une instabilité dans le sens où il y a des dépenses immatures ou irréfléchies. Et c'est pour ça ici que nous avons le 2 d'épée, donc c'est dans votre côté positif. Et ce qui vous pousse, c'est la dualité avec votre mental. Encore une fois, il y a des décisions à prendre, vous n'arrivez pas à savoir laquelle, mais voilà, vous savez que vous avez une décision à prendre, mais il faut réfléchir et de prendre une décision intelligente ici. Parce que là, il y a peut-être une gérance un petit peu instable. Le côté négatif ou alors votre défi, votre challenge, eh ben regardez, c'est ce que cavalier de pentacle qui apporte une bonne nouvelle ou qui attend une décision pour que les choses bougent, pour partir à l'attaque, pour faire fructifier quelque chose, pour apporter cette nouvelle. Il attend les ordres. Eh ben oui, donc là, votre défi, votre challenge, c'est d'attendre. Il attend cette décision, vous voyez, donc cette décision raisonnable. Et pourquoi il attend ça? L'issue, c'est la tour. La tour, c'est la destruction, c'est le chaos, c'est la perte financière. Donc, c'est l'idée de reconstruire sur des bases plus solides. Voilà ce qui attend ce cavalier. Votre défi, votre challenge cette semaine, c'est de ne pas avoir un côté immature dans la façon de gérer vos affaires. Ici, de faire un choix important et de prendre le temps à la réflexion, de bien peser le pour et le contre et de prendre une décision importante et réfléchie. Ce cavalier de pentacle, votre défi, votre challenge, c'est qu'il attend les ordres, que tout se restabilise. Eh bien oui, il attend, c'est un guerrier, il y est prêt de partir à la guerre, de tout déconstruire pour mieux reconstruire. Voilà, donc il y a une stabilité à apporter. Et ici, nous avons la reine de bâton qui nous parle
de pouvoir, qui nous parle d'expérience. C'est aussi une personne qui peut vous aider, vous appuyer à concrétiser votre projet et aussi peut-être que vous avez cette énergie de la reine de bâton à être déterminé. Il va falloir être déterminé pour reconstruire sur des bases, repartir sur des bases plus solides dans le domaine matériel et financier. Voilà les amis, on y va, on va aller terminer cette vidéo avec le domaine relationnel, amical, familial, entre collègues. Si vous êtes en couple ou célibataire ou en triangulaire, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine, ou peut-être que ça vous parlera sur la semaine suivante. Mais ici, voilà, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Vous pouvez très bien prendre en considération une carte à la fois parmi les 4 cartes qui vont sortir. Peut-être que c'est un message global sur les 4 cartes. C'est à vous de voir, mais sachez quand même que voilà, il est important de prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous. Les amis béliers, allez, on y va. Domaine relationnel, semaine du 20 au 26 mai 2024 pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Nous avons la magie, et oui, un amour passionnant et envoûtant. Attention à l'illusion. On a le paternel, ou alors une figure paternelle. Nous avons ici qui sont retournés l'amour éphémère, et oui, attention à l'illusion. Attention à l'illusion. Eh bien, ça revient, l'amour éphémère. Donc là, je pense que vous êtes envoûté par une relation ou par une situation dans une relation qui n'est pas vouée à durer. Personne fausse, médisance, mensonge. Alors, il se peut que dans le relationnel, bon, peut-être que c'est vous qui portez un masque, hein, peut-être que c'est une personne en face de vous qui porte un masque ici, mais on voit ici qu'il y a de la tromperie, il y a de l'illusion. Et peut-être qu'il y a, on vous raconte des mensonges et puis que, eh ben, peut-être que vous allez croire à ces mensonges qu'on vient vous rapporter ou tout simplement, vous allez prendre conscience aussi que cette personne raconte des bobards. Et nous avons la séparation. Oui, bon, bah ça va, vous allez vous séparer des personnes fausses, de la médisance, des mensonges. Vous comprenez que on tente ou on cherche à vous manipuler, à vous illusionner. Donc ici, attention. Amour passionnant et envoûtant, être, voilà, c'est la magie, hein. Donc là, ici, l'amour éphémère. Ici, la personne fausse, c'est aussi une personne qui dissimule ou qui triche. C'est aussi, peut-être qui invente des, des ragots ou qui colporte des ragots. Ça peut être aussi une personne fausse, artificielle ou, une personne mauvaise et négative. Vous voyez? Donc ici, il y a une personne féminine qui, voilà. Alors, c'est peut-être vous qui portez un masque, vous dissimulez quelque chose ou vous vous illusionnez vous-même, mais ici, ça peut être aussi que on tente de vous manipuler, de vous illusionner, hein, l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Là, vous comprenez, vous allez rompre ici, je pense que vous allez vous séparer de cette situation qui n'est pas faite pour durer et ça, vous le comprenez très bien. Voyez, donc ici, il y a les blessures, le cœur blessé, le chagrin, les pleurs. Bon, ben là, vous allez vous débarrasser de ces énergies négatives, de ces personnes. Regardez, les épreuves, la foi soulève des montagnes. Alors, sachez quand même que c'est que des énergies sur la semaine. Vous n'allez pas vivre ça non plus pendant 7 jours. Mais on voit que cette semaine, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une situation, sur une relation. C'est pas forcément vous séparer d'une personne, mais en tout cas de vous séparer ou alors d'ouvrir les yeux sur une situation dans une relation. Voilà. Voilà les amis béliers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.